Salut, bienvenue pour ce Hit Story de rentrée avec un chanteur et comédien qui a été membre d'un boys band culte, les To Be Free. On est heureux de l'accueillir. Bonjour Franck Delay. Bonjour. Franck, j'ai choisi pour ce Hit Story Partir un jour, dont on fête les 25 ans déjà. Plus qu'un succès, on peut dire que cette chanson a été un véritable phénomène. Ça a été notre premier titre qui nous a ouvert en fait au monde du spectacle, voilà, qui nous a fait découvrir, qui nous a sorti de notre banlieue et on a commencé un nouveau voyage. Ouais. Et ça a représenté quelque part un rêve pour trois amis. Ah mais c'était un rêve d'enfant hein, de réussir tous les trois dans le métier artistique ensemble et évoluer ensemble, voilà, dans ce domaine. Vous aviez été facilement retenu par la direction d'EMI donc pour la création de ce boys band français. Non, enfin oui, c'est-à-dire que ça a été quand même des concours de circonstances à chaque fois. C'est un concours de mannequins, puis c'est un chorégraphe dans un concours de mannequins qui nous remarque, qui nous dit allez voir une maison de disques qui cherche à monter un boys band. Et on y va et on va voir le directeur artistique et puis voilà. Il nous trouve plutôt charmant, il nous demande de passer un peu dans tous les bureaux pour voir comment les gens sont réceptifs. Et voilà, on plaît à pas mal de monde, on va faire des essais chants après par la suite. Bon, c'était pas encore, c'était un niveau plutôt moyen, mais bon, voilà, on a appris, on a progressé, on a travaillé. Et voilà, on a mis 3-4 mois, 4 mois à faire Partir un jour quand même. Et ça a été, ouais, le premier titre, on en a fait 3 titres et on a choisi Partir un jour. Et c'était une évidence que ce soit le premier single, quoi. Bah en fait, il y avait un single qui s'appelait Commencer une histoire, qui a été dans l'album Naviguer sans phare par la suite, et Partir un jour. Là, c'était vraiment enfin, ceux à qui on pouvait peut-être prétendre un tube. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de cette chanson ? Je pense qu'il y a eu un phénomène de découverte et puis peut-être aussi d'affection pour nous. Les gens, tout de suite, on nous a aimés rapidement. Hein. Je pense qu'ils ont aimé l'histoire qu'on véhiculait, je sais pas, l'histoire de copains. La chanson était pas positive en plus. Partir un jour, c'est recommencer. Enfin, c'est plutôt après c'est une séparation. Mais la mélodie était sympa. À l'époque, le mec qui a remixé était plutôt pas mal aussi. Je pense que c'est un tout, c'est un peu pareil. Hein. Il n'y a vraiment pas de formule magique, mais je pense que voilà, les trois copains d'enfance avec une chanson sympa, voilà, ça l'a fait. Et les radios ont tout de suite diffusé le titre ? Ça a été difficile d'ailleurs. La première radio qui a joué le jeu, c'est Énergie. D'ailleurs, à cette époque-là, tous les groupes, ou en tout cas tous les chanteurs qui devaient commencer, et s'ils voulaient avoir une petite histoire, il fallait qu'ils soient entre guillemets surpassés sur Énergie. Donc ça a été le déclencheur. Si Énergie jouait le jeu, on sortait l'album après. Si Énergie jouait pas le jeu, c'était plus difficile pour nous. Quel souvenir vous gardez du clip ? On a refait la Corée au moins 500 fois, je crois. On faisait que de faire des plans, je sais pas si tu te rappelles la Corée, mais on fait que de changer de fringues, faire la Corée tout le temps, mais c'était un truc d'ouf. Moi, à la fois, c'est comme ça qu'après tu l'as fait super bien, mais ça a été 24 heures en fait, ça a été du 24 heures de clip. Est-ce que tu es nostalgique, Franck, de cette période ? Non, pas nostalgique, j'en garde des bons souvenirs parce que voilà, c'est normal, ça fait partie aussi de mon enfance, entre guillemets, j'avais 25 ans. Et comme tous les gens qui ont 40, 50 ans, quand on reparle de ces 25 ans, c'est toujours une petite nostalgie. Mais non, dans la musique et dans l'entertainment, non, ça a été un commencement à mon aventure. Donc je le prends que du positif de tout ça. Alors, comment t'es venue l'idée de créer Génération Boys Band, donc avec Chris Keller de J-Squad et Alan Théo ? Déjà l'idée de l'envie de remonter sur scène un peu, mais pas en solo parce que moi je suis pas quelqu'un qui est seul sur scène, j'aime bien partager. Et puis je sais pas, j'avais vu un groupe à l'époque qui s'appelait New Kids on the Block qui avait fusionné avec les Backstreet Boys et je m'étais dit pourquoi pas faire ça à la française. Donc du coup j'ai appelé Chris tout de suite qui a répondu présent et qui était motivé. On a essayé de chercher faire un trio de boys band, donc j'ai été chercher Alliage qui a pas répondu, enfin deux des Alliages. Un qui était chaud, mais finalement ça s'est pas fait. Et puis au final, on a pris Alan Théo puisque voilà, c'était pas la dernière roue du carrosse parce que c'était un boys band du tout seul. Ouais, voilà, c'était un boys band tout seul. Et il était pas qu'on était boys band, mais en tout cas, il avait cet aspect qu'on recherchait. Et en plus, c'est un vrai musicien. Il joue de la guitare, il joue du piano, c'est un compositeur. Voilà, il a fait. Il est très doué dans ce qu'il fait. Et ça a tout de suite bien fonctionné. L'alchimie est venue. Ouais, carrément. Ouais. On a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans, tu vois, alors qu'on se connaît depuis 6 ans. Mais tu sais. Avec le recul, avec ce qu'on a vécu, on a vécu un peu la même expérience. Maintenant, on va 50 ans. Il n'y a pas de problème d'ego. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et puis tous les trois, on est plutôt sains. On fait beaucoup de sport. On ne fume pas, on ne boit pas. Enfin, tu vois, on retrouve les mêmes valeurs. Alors, cette émission est enregistrée avant votre show à la foire de Chigny-Vertaison. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le public ?
Là, on va refaire un show classique, hein, un show de 45 minutes en général, c'est ce qu'on nous demande. Donc les gros tubes entre guillemets des boys bands, plus d'autres comme ceux d'Alliage et on va faire comme Alliage. C'est en fait, si on fait nos 3 tubes plus ceux de Alliage. Et puis Alan, il fait un tour de chant à la guitare. Enfin, il va jouer à la guitare. Et puis nous, on va chanter quelques chansons en refrain avec le public. En général, ils aiment bien ça, hein, c'est un blind test. Alors, quels sont les autres temps forts prévus dans les prochaines semaines pour Génération Boys Band ou pour toi? Génération Boys Band, on a pas mal de dates de gala pour l'instant. Malheureusement, on était sur une grosse tournée qui est toujours en vente, un Born 90, novembre-décembre, qui font tous les Zéniths de France. Donc pour l'instant, il est toujours d'actualité. Donc voilà, c'est notre plus grosse actu. Et moi, en parallèle, je suis toujours dans les Mystères de l'amour, dans mon personnage de Pierre. Et je fais une nouvelle pièce de théâtre avec Jean-Pascal Lacoste. Là, je commence les répètes lundi et elle part en tournée au mois d'octobre, qui s'appelle On ne peut pas plaire à tout le monde. Eh bien, on te souhaite beaucoup de plaisir avec tous ces projets. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Franck. Merci Stéphane, avec plaisir.